Pour l'émission spéciale Europa League. Ce soir, pour cette émission, je suis en compagnie de Prono. Salut Prono. Salut. Je suis aussi avec Anthony. Salut Anthony. Salut à tous. Avec nous, il y a aussi Benjamin. Salut. Salut Benji, merci. Et aussi, nous sommes avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut à tous. Donc ce soir au programme, on va revenir sur les deux clubs français hier qui jouaient en Ligue des Champions. Donc Lyon qui a cartonné 3-0 face à Zagreb et Monaco qui assure 2-1 contre Tottenham. Puis on parlera de 3 matchs d'Europa League ce soir, donc à savoir Feyenoord contre Manchester United, Nice contre Schalke 04 et Mayence contre Saint-Etienne. Donc sans plus attendre, on va passer au premier match donc avec l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé entre guillemets facilement 3-0 face à Zagreb. Donc ça a été un match quand même dominé par Lyon avec 55% de possession contre 45%, avec une note moyenne pour les joueurs lyonnais de 7,6. Donc messieurs, qui c'est qui veut prendre la parole en premier? Je vais commencer. Et bien Benjamin. Comme pour l'habitude. Alors on va dire qu'il faut oublier le résultat final parce que Zagreb c'était vraiment très très mauvais, mal organisé. Les 3 buts, ils sont vraiment, entre guillemets, donnés par la défense, j'allais dire croate, parce que vraiment, le premier but, il y a un débordement, il y a personne qui suit, il y a personne qui coupe les passes niveau croate, ça centre, Tolisso, il est dans un fauteuil, son adversaire direct, il vole au contact, c'est incroyable. Et les 2 prochains, c'est pareil. Ferry, il n'y a personne qui suit. Il est tranquille. Pourtant, la course, elle part de très très loin. Il s'infiltre entre 2 défenseurs, il n'y a personne qui se retourne, il n'y a aucune compensation des milieux. Et sur le 3e but, c'est encore pire. C'est Maxwell, Cornet, il va le chercher quasiment tout seul. Il n'y a personne qui va. Ils sont 4, il y a un mec qui presse, ils arrivent à perdre le ballon. Est-ce que tu t'attendais à un Dynamo aussi faible? Et les 2 prochains, c'est pareil. Ferry, il n'y a personne qui suit. Pas du tout. Il n'y a personne qui suit. Ils n'ont produit aucun jeu. Ah non, il n'y avait rien, c'était le nez. Il y avait des lacunes en défense, en attaque. Ouais, ils sont malchanceux, 2 poteaux, mais voilà, ouais, quoi, il n'y a eu que ça. Et tu vois, pourtant, avec un Zagreb qui est vraiment pas bon, tu as quand même l'OL qui prend quasiment l'eau, il frappe 14 fois Zagreb, il frappe quasiment 7 frappes dans la surface. C'est défensivement, ils étaient à la rue. Heureusement que c'est que Zagreb qui leur offre le match autant offensivement que défensivement, parce que si tu as un match, entre guillemets, avec une formation en face qui est beaucoup plus équilibrée, ils peuvent prendre un gros tarif, l'OL. Hein. Oui, c'est sûr, mais après, on ne peut pas leur enlever de bien combiner. Quoi. Franchement, Tolisso, Ferry, Cornet, c'était puissant. C'était bien, mais moi, franchement, ils ne m'ont pas impressionné. Ouais, moi, c'est pareil, ils m'ont pas impressionné. C'est surtout le fait que Zagreb soit vraiment faible qui les a fait gagner le match, surtout 3-0. D'ailleurs, petite stat comme ça, je crois, révélée par Opta sur Twitter hier soir. Les 12 derniers buts et 12 des 18 derniers buts de l'OL en Ligue des Champions, c'était contre Zagreb quand même. Donc c'est quand même révélateur du niveau de cette équipe. Bon, ici on s'y attendait pas trop, on pensait vraiment que Lyon allait pas prendre l'eau, mais allait avoir du mal hier soir, comme je l'ai dit. Comme on l'a dit hier soir. Mais non, finalement, Zagreb, c'est vraiment des plots, on peut le dire concrètement. Et faudra voir ce que ce fameux 3-5-2 de Genesio va donner dimanche contre l'OM. Parce que bon, c'est pas pour dire que l'OM c'est une vraie équipe, mais bon, c'est déjà plus costaud que je suis pas sûr qu'il le tente. Je suis pas sûr qu'il le tente, franchement. Franchement, pour moi, il le tente. Il le tente pas parce que c'est un truc qu'il a trouvé l'entraînement. C'est qu'avec les joueurs qu'il a, une autre formation, elle est compliquée. C'est vraiment compliqué à mettre en place. Offensivement, il est pas fort. Lacazette, il faisait beaucoup dans le lien offensif, dans le mettre d'écarter les actions, dans les appels, de fatiguer les défenses. Là, Cornet, c'est faible. Calulu, ouais, c'est beau, c'est un NG en puissance, quoi. Il y a rien de beau. C'est ça. Attention, il y a Mateta. Attention. Oui, mais même Mateta, c'est bon. Oui, non, mais c'est correct, mais pour son âge et pour le monde national, 5 millions pour un mec qui a que de l'expérience nationale, c'est un tractopelle, le type. C'est un gomis sans puissance. C'est un tractopelle. Oui, mais après, l'OL, ils essayent à concurrencer Paris sur le plan de la formation. Ils prennent des jeunes, ils les revendent plus cher. Ça, c'est de la post-formation. C'est même pas des équipes. Ouais, mais c'est ça. Mais là, dans 2-3 ans. C'est parisien, comme on pourrait dire. Dans 2-3 ans, il le vend en Angleterre, en Barclay, en Première Ligue, où il veut. Ah, bien sûr. Il le vend 3-4 fois plus cher. Tu peux faire un accident du céréal comme nous avec Samassa, quoi. On reprend Samassa à Valenciennes, 2,5 millions ou 3 millions, quasiment le mec, il a pas surligné un pion chez nous, quoi. Il était mauvais. Et pourtant, c'était un tractopelle. C'était un tractopelle. Non, franchement, Lyon, franchement, moi je le dis depuis le début, Genesio, il est faible.
Oui, concrètement. C'est très très faible. Les dernières, entre guillemets, il gagne, c'est pas lui qui gagne, c'est son équipe qui est plus forte et entre guillemets qui veut se venger de ce que leur a fait Fournier. Donc, c'est comme ça chaque année, hein. Excuse-moi, mais c'est comme ça chaque année. Il vire un entraîneur, après il se venge, il vire un entraîneur, après il se venge. Ça fait depuis Puel que c'est comme ça. Avec Garde, avec Fournier. Ouais, c'est vrai. C'est exactement pareil tous les ans. Le fond de jeu à Lyon, il est limite inquiétant. Et surtout, tu vois, quand il n'y a pas la Casette, offensivement, c'est pourri. Inquiétant, je sais pas, parce qu'ils ont une telle habitude de jouer ensemble que le collectif compense le manque de tactique. Ouais, c'est ça. Après, en soi, quand t'as la Casette, t'en fous quoi, la tactique. Après, il sert juste à mettre les buts, quoi. Voilà. Non, il sert pas juste à mettre les buts. Mais bon, en gros, tu n'as pas besoin, tu peux t'en passer sur des matchs comme ça. Non, la Casette, non. Dans un match comme ça. Sur des matchs comme ça. Sur un match contre le Dynamo hier. Tu as un match avec le Dynamo avec la Casette, mais par contre, ils peuvent en mettre 6 ou 7. Hein. Oui, largement. Tu vois, oui. Et tu vois après, il y a Lyon, là, une petite stat comme ça, qui avait plus gagné un match à domicile en Ligue des Champions depuis 4 ans et demi, quand même. Ça remonte à 2012. C'était pas contre Zagreb. Vous avez gagné contre Zagreb. Je sais pas. C'était contre Nicosie. C'est ce que j'allais dire. Ils sont sortis de cette double. Déjà, là, ils cassent une stat inquiétante, qui était inquiétante, quoi. Non, mais pour résumer un peu le match d'hier soir, moi je dirais, en tout cas, pour relancer Lyon et pour bien démarrer cette Ligue des Champions pour eux, surtout, heureusement qu'ils ont pris le Dynamo Zagreb. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Alors, ils sont pas en confiance, mais voilà, ils gagnent le match. C'est l'adversaire idéal pour débuter, quoi. Voilà, c'est ça, ça les lance bien. Après, bon, dans le jeu, c'est sûr que l'animation, c'était poussif. Il y a une question sur Twitch là que je lis. Il y a Pierre-Lo79 qui nous demande: vous voyez Lyon sortir des poules ou pas? Après, c'est difficile. Là, c'est un match. Au vu de la prestation de hier, oui, mais après, voilà. Quand le niveau il va se relever. À chaque fois, on se dit peut-être. La saison dernière, ils sont sortis. Et pourtant, ils avaient un groupe qui était à leur portée. Il était pas très très fort, il n'était pas très très faible, il était à leur portée. Et pourtant, ils sont éclatés. Oui, mais ça s'est joué à l'envie. Regarde bien, tu as un groupe, tu as Juventus, Séville, Zagreb, Lyon. Ils sont troisième, ils sont. Premier, deuxième place, ils sont pas. Je suis pas si sûr avec toi. La troisième, c'est un autre débat. Elle est quasi assurée aussi. Ouais, c'est un autre débat, c'est sûr. C'est un autre débat, oui, mais pour répondre à la question, pour moi, tu regardes comptablement actuellement et dans la perspective d'amélioration collective des équipes, pour moi, Juventus, Séville, c'est largement au-dessus. Lyon, c'est troisième parce que Zagreb, c'est très très loin. Oui, voilà, pareil. Sûr. On va terminer sur cette jolie phrase de Benjamin. Donc, je vous propose donc de basculer sur la bonne perf de Monaco hier à l'extérieur contre Tottenham. Donc, un match, 57% de possession pour Tottenham, 43% pour Monaco. Monaco qui gagne quand même 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je vais commencer comme d'habitude. Pour moi, c'est la spéciale Jardim. C'est toujours pareil. Jardim, c'est ça. Dès qu'il se présente contre un peu un gros anglais ou il arrive, il pose ses deux murs de 4-4-2. Il a sorti sa petite carte Sabinho au milieu. Il a son Gillick Jemerson en défense centrale qui ont ratissé tous les ballons. Et il a un Bernardo qui a illuminé le match. Sur les deux buts, c'est lui qui a illuminé le match. C'est le même but que, excuse-moi, c'est le même but que de Bernardo qu'il a mis contre Villarreal. C'est à peu près le même. Il part tout seul, il récupère le ballon, il marque. Là, si tu regardes bien, c'est l'action type de ce que fait Monaco, ce que fait de mieux Monaco. C'est Fabinho qui coupe une interception, ça fait un contre. Bernardo la récupère, Bernardo régale, Bernardo marque. Pour résumer, entre guillemets, ce que fait de mieux Monaco et ce que fait de mieux Jardim, c'est ça. Et après, quand ils ont le 2-0, sur une belle talonnade de Bernardo pour Sibidé, qui a le 2-0, et pour eux, c'était cadeau. Ils allaient attendre, ils allaient leur ligne de 4, de 2x4, et c'était fini. C'était tranquille. De toute façon, tu regardes les stats défensives, Monaco, 27 tacles hier contre 15 pour Tottenham, déjà. Non, mais c'est monstrueux. Après, Monaco, ils jouent en attaque placée. C'est leur force. Quand ils tombent sur des gros, en fait, ils font pas le jeu, Monaco. Comme des plus fortes et plus faibles équipes. Alors, comme on a vu à Guingamp, ils sont obligés de produire du jeu. Et ils défendent plus ou ils défendent mal. Mais comme des grosses écuries, ils jouent en attaque placée, ils jouent en contre. Et c'est super efficace. Quand on voit 2 tirs cadrés, 2 buts en première mi-temps, c'est du réalisme, quoi. C'est très fort, mais tu regardes.
Tu as Excuse-moi, 2 tirs cadrés, pas en première mi-temps, 2 tirs cadrés dans le match. 2 tirs cadrés dans tout le Ouais, match. dans le 2 tirs match. cadrés, 2 buts, quoi. Ouais, mais c'est encore plus impressionnant en première mi-temps, quoi, tu vois. Oui, 2 mais actions après- de but, waouh. Bah, tu regardes bien, en plus, ça se joue au milieu, quoi. C'est juste Fabinho et, j'ai plus son comparse, et Bakayoko, qui ont pris le pas totalement sur le milieu Spurs, hein, sur les milieux londoniens. Il y avait des gains, ils n'arrivaient pas à aligner. Tu vois le nombre de ballons qu'a perdu Ali, tu as un Kane qui a eu beaucoup de mal alors qu'il avait beaucoup de place dans le dos de CBD, et pourtant, il a quasiment pas été trouvé. Tu vois. Et pourtant, Kane, CBD, depuis l'Euro, c'est plus ça. Enfin, je crois qu'il a pas marqué pendant le mois d'août et je sais pas s'il a marqué le week-end dernier. Ouais, Si, mais oui, je crois qu'il a marqué un but. depuis l'Euro, c'est pas Mais, beau, quoi. Depuis l'Euro, c'est pas du tout ça, Harry Kane. Ah non. Ouais, mais en plus, surtout qu'il avait une balle d'égalisation, quoi. Oui, il est seul, il il tire seul. sur le goal. et après, Ouais, voilà, Kane, c'est pas bon. ils ont leur Subasic aussi. Hein. Lui aussi, ils sont ces matchs. Ouais, mais attends, sur une action on comme n'est ça... on n'est pas dans Inazuma Eleven, hein. Le mec, il est tout seul face au gardien, il a tiré dessus. Ouais, tu Ah oui. tires au milieu, sur le gardien quand même, un joueur de cette classe. Kane, c'est quoi? C'est le meilleur buteur l'année dernière, non? Un des meilleurs. Ouais, Ouais, ils ont fait une Cavani. Hein. c'est Ouais, ça. non, Cavani, il aurait tiré à côté. C'est pas faux. Mais après, s'il faut sortir Oui. un joueur hier, pour moi, c'est Fabinho. Il a illuminé le milieu monégasque. C'était. Ah bah, il a maîtrisé le milieu de terrain en tout cas. Ouais, Ah ça, oui, c'est oui, mais c'est un patron, le garçon. Il est Ouais, vraiment ouais. très, très au-dessus. Hein. Oui. Petite mention pour mon Thomas Lemar qui a mis un fabuleux but, mais alors, bon, il a eu un peu de chance, mais la reprise qu'il met, c'est pas donné Ouais. à tous les attaquants de le faire. Il Ouais, progresse, c'est ça. bien. Il progresse très, très bien. Lui. C'est vraiment. Bah ouais, mais cet été, il va être vendu cet été. Hein. Et pour un bon pactole. Je sais pas si Monaco sont dans l'optique de continuer cette politique de vraiment d'être une machine à laver à tous les mercatos. Je suis pas sûr. Ouais, Après, c'est un autre débat. Mais je suis pas sûr que là ils vont vendre, mais on était un peu plus mesuré comme cette année. Cette année, ils ont comme essayé de faire un truc entre guillemets plutôt structuré et pas vendre des mecs à chaque fois qu'il y a une offre. Hein. Bah, déjà, l'année dernière, Ouh. enfin, cet été, c'était le cas parce qu'ils ont refusé des offres pour Lemar, pour, je crois, Bernardo aussi, Ah de l'Atlético, pour Fabinho de Manchester. Enfin, voilà, ils ont refusé vachement d'offres. Alors que peut-être il y a 1 an ou 2, ils les auraient vendus. Totalement. Après, il faut voir hein, si c'est bénéfique dans le parcours de Ligue des Champions, c'est bon, quoi. Mais... Ah, ils peuvent. Ils peuvent faire quelque chose cette année Mais encore. Ah oui, bah, ils sont dans leur passe où ils sont injouables parce qu'ils sont très forts, ils sont très forts très tôt. Le truc des mineurs leur a fait beaucoup de bien parce qu'il leur a permis d'avoir du rythme, d'avoir quand même de jeux contre des gros adversaires. Tu prends Fenerbahçe et tu prends Villarreal, certes un peu amoindri, c'est quand même des beaux outsiders et des bonnes personnes qui peuvent te faire tomber dès le début. Et pourtant, ils ont passé ça assez facilement. Les mecs, après, ils commencent les gains, ils font un 2-2 contre, ou 2-2 ou 3-2 contre Guingamp, premier match, 2-2, je crois. Ouais, 2-2, ouais. ouais, c'est ça. Après, ils déroulent les chips. Ils ont la victoire à Nantes, 1-0 sur un éclair de génie. Après, ils éclatent le PSG. Ils sont sur leur nuage. Hein. Après, tu peux pas comparer la Ligue des Champions et la Ligue 1, quoi. C'est pas. Non, mais c'est quelque chose qui. Ils sont dans une bonne forme, mais. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, on va clore le débat sur Monaco et Tottenham. Donc, je vous propose de passer au premier match de Europa League de ce soir. Donc, Feyenoord comme Manchester United, avec Feyenoord en forme, premier de son championnat, 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc, équipe solide à domicile. Ouais, c'est un rouleau compresseur. Hein. Après, c'est des équipes qui scorent beaucoup, comme l'Ajax, comme le PSV, dans leur championnat, ils se régalent. Quoi. C'est 3 buts de moyenne. Hein. Après, en face, tu as Manchester qui fait pas l'erreur typique des clubs anglais, c'est-à-dire qu'il met la grosse équipe. C'est pas tu fais jouer l'équipe B pour... Non. Ah, il y a quand même ce soir, il n'y a pas. Alors, Rooney absent, Il y a pas Mkhitaryan, Rooney. Lingard, Oui, mais Shaw, Rooney, Jones voilà. et Valencia. Mkhitaryan, il est blessé. Tu as quand même, Oui, tu mets enfin, je te Pogba. dirais out. Il remet il lance Rojo. Il remet Darmian alors qu'il n'a pas joué longtemps. Il met Lindegaard, non pas Lindegaard, il met Ander Herrera alors qu'il c'est pas un titulaire. Il met Rashford devant alors que tu as Ibra sur le banc. Et en plus, lui, Mou, il annonce en conf que pour lui, c'est pas un objectif l'Europa League. Oui, il a dit, c'est pas un objectif, mais c'est un Ouais, compétiteur. Après, Non, concernant Mourinho, c'est peut-être du bluff, hein, parce que bon, Je Mourinho. sais pas. Franchement, pour moi, il s'en tape. Pour Je moi, pense que non. c'est pas sa priorité, mais de là à Voilà, dire qu'il voilà, s'en tape totalement, je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, pour pour moi, c'est- il a mis une belle équipe ce soir, mais vraiment une belle équipe. Pour moi, non. Il- Pour moi, il a pas mis les clés. Il va nous faire du Mourinho encore une fois. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je suis, Alors, il y a The Sop qui dit sur le chat Twitch, il mytho. Ça, c'est à voir. Mais bon.
Parce que après, s'il nous fait du Mourinho, c'est sûr qu'il nous fait du Mourinho. Mais pour moi, dans ce qu'il dit, il dit jamais ça à la légère. Pour moi, entre guillemets, il dit ça il va lancer les remplaçants. Ou il va lancer. C'est clairement une équipe pour le fond du banc. Je suis même pas sûr qu'Ibra jouera un match d'Europa League en titulaire. C'est pas l'objectif. Si ça passe, le mec il fait un quart, un demi, il sort des poules, ça marche bien, ça tourne, il va te dire je la joue pas. Mais pour lui, c'est pas l'objectif prioritaire. Il va pas cramer un titulaire ou un mec qui porte l'équipe pour l'Europa League, c'est sûr et certain. Ben ça, c'est après, faut voir tous les qui joue, clubs anglais. Ça, c'est pour tous les clubs anglais. Ah oui, bien sûr, on avait Même déjà pour West Ham, qui se sont fait sortir par Astra, je sais pas quoi, là. Encore cette année, en tour préliminaire. Voilà. Les clubs anglais, en général, à part Liverpool l'année dernière, ils s'en tapent. Après, West Ham, c'est surtout qu'ils ont un entraîneur pas bon. Et Astra, il les a attendus totalement derrière. Et quand il faut qu'ils fassent le jeu à 95%, ils n'y arrivent pas. Eux, s'il n'y a pas d'espace, tu ne veux pas courir entre les lignes et te régaler, ils n'arrivent pas à faire le jeu. Alors qu'ils ont plutôt une belle équipe, ils n'y arrivent pas. Oui. Donc, ils avaient des après, absents. il a cherché l'élimination, West Ham. Je sais pas. Oui, ils l'ont cherché, mais après, il y avait pas mal d'absents. Donc, tu peux pas te présenter en Europa League avec une équipe comme ça. Je suis désolé, avec les joueurs que tu as sur le banc, partout. L'Astra, c'est pas bon. Mais le pire, c'est que moi, il tomberait contre un vrai favori, oui. L'Astra, c'est vraiment pas bon. Cette année, c'est une belle saison. Ils perdent beaucoup de joueurs. En championnat, ils sont pas là. Ils sont vraiment à la rue. L'année dernière, c'était une belle, entre guillemets, c'était une belle surprise parce que ils finissent champion la même année. Il faut une belle saison. Cette année, l'Astra, ça commence très mal. L'effectif tourne beaucoup moins bien. En championnat, ça tourne beaucoup moins bien. Cette année, c'est une vraie déconvenue. Surtout comme tu t'es renversé. De toute façon, le concernant débat n'est pas là. On fera une émission spéciale Astra. De toute façon. Alors, il y a The Sub qui dit Pogba titulaire quand même ce soir. Donc après, Pogba, à voir. Pogba, c'est vraiment pas un bon début de saison, quoi. Je pense qu'il le laisse commencer à jouer et commence à se lancer un peu parce que il nous fait ses skills pour les Vines ou pour Twitter, mais sinon le chip il est vraiment pas là, quoi. C'est ça. Totalement. Il a trop de pression. Il a le poids de du prix de son transfert. Il est professeur à la Tab Academy, c'est sûr que c'est pas de tout. Je sais pas si c'est sûr. Mais... Par contre, moi, je vais bien annoncer un petit truc pour le match de Feyenoord de Manchester United. Il y a un petit Kuyt sur le titulaire, qui joue encore, l'ancien Liverpool. Et Kuyt est en très bonne forme. Je crois qu'il a marqué 3 buts sur les 5 premiers matchs. Non, sur les 2 derniers matchs, d'ailleurs. 3 buts sur les 2 derniers matchs. Et je vois bien Kuyt nous marquer son petit but de la tête qui fait sa spécialité. Et enterrer le mou un peu profondément. Et on va conclure sur cette belle parole. Attends, j'ai un petit pronostic, moi aussi. Oula, moi, je vois bien un but des deux équipes. Parce que ça me paraît être un match serré, mais vraiment serré. La cote, elle doit être autour de 1,60-1,70, je pense. Je pense, ouais. Ah oui, ça peut finir largement en 1. Ah oui. Ouais, ça peut finir en 1, c'est ça. Les gars, juste une réaction sur le hashtag AskBet du jour, pardon. Il y a Jan qui nous dit Rooney, il est gaze de toute façon. Arrête, c'est le meilleur 8 au monde. Voilà, c'est le meilleur 8 anglais. Après, Rooney, c'est la légende, quoi. On touche pas aux légendes, on a dit. Non, voilà. On respecte. Eh bien, on va basculer du coup sur le deuxième match de ce soir avec l'OGC Nice qui reçoit Schalke. Donc, messieurs, commentaires, un avis. Tu veux commencer, je pense? Vas-y, commence. Vas-y, commence. Alors, c'est deux équipes qui se ressemblent un peu dans le fond. Je crois qu'à Schalke, il y a un nouveau coach. À Nice, il y a un nouveau coach. C'est ça. Il y a eu un beau chambardement d'effectifs. Il y a eu beaucoup de recrues des deux côtés. Il y a un nouveau système à mettre en place, une nouvelle méthode. C'est deux équipes qui jouent plutôt bien. Enfin, deux coachs qui ont l'habitude de jouer plutôt bien avec leurs équipes. Mais il faut que ça se mette en place. On l'a vu avec le Nice la semaine dernière. C'est largement prenable. Et en même temps, ça a de belles phases de jeu. En même temps, ça joue très bien. C'est un très, très beau collectif comme l'année passée. Juste le système 3-5-2 à se mettre en place, mais sinon, le fond de jeu est à peu près le même. Non, mais c'est très bon. Mais pareil, Schalke, ils font un bon recrutement, ils ont une belle équipe. Mais pareil, il faut que ça prenne. Ils font un match contre Francfort qui n'est pas top. Ils perdent 1-0, ils peuvent même pas perdre 2-0 parce que Francfort rate un penalty. Ils font un match contre le Bayern qui est très bon. Ils perdent 2-0, mais dans le contenu, c'est bon. C'est encourageant. Mais pour moi, il y a des belles combinaisons. Voilà, c'est deux équipes qui sont c'est deux équipes qui sont en progression. Ils peuvent qu'augmenter, mais pour l'instant, ils sont en phase d'apprentissage.
ça manque un peu d'automatisme. Le 3-5-2, la défense à 3, il y a beaucoup d'erreurs de placement, de sortie, pour sortir sur un joueur, sur un ailier. Il faut que ça prenne. Après, c'est normal, ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faut. Je ne me fais pas de soucis pour Nice cette année, mais pour moi, ce match-là, ça va être un match fermé. Un match où match 1-1. Ouais, Match nul. 0-0, mais ça On va Ouais, sortir des matchs nuls ce soir. Oui, match nul aussi, ouais. Là, De toute façon, ce soir, ça va être beaucoup de buts dans les deux camps. Hein. Ici, ça peut être pas mal à jouer, les buts dans les deux camps. Oui. Surtout Les buts pour les deux équipes. Parce que tu regardes. Ouais, buts pour les deux équipes. J'avais plus le nom. Schalke, ils ont quand même recruté Bentaleb, Stambouli, ils ont Konoplyanka. Ils ont. Mais même le Mbolo. coach, il a clairement. Mbolo aussi. Ouais, ils ont Mbolo. Le coach, en conférence de presse, il a clairement montré ses ambitions. Il a dit en 2 mots on joue pas contre Nice, on joue contre le Bayern. Quoi. Donc les gars, soyez concentrés. De toute façon, lui, Ils veulent pas se faire ouvrir, ils veulent pas perdre. Quoi. Ils vont tout faire pour prendre au moins un point. après, lui, c'est quand même un très bon entraîneur. Il est jeune, je crois qu'il a à peine 41 ans. Mais c'est un ancien d'Augsbourg. Le mec, il prend un club c'est sa première saison Bundesliga, 4 ans après, ils sont en Europa League. C'est un très bon entraîneur, c'est un mec qui construit bien, qui a des équipes qui jouent très bien au ballon. Et en plus, Augsbourg, c'était pas une équipe qui avait ils n'avaient pas de grands joueurs. Là, à Schalke, c'est la première année que Schalke, ils ont vraiment un collectif pour faire un truc intéressant en Europa League sur la durée, et en plus ça en Bundesliga, ils peuvent retrouver un beau niveau. Il y a Les Darcy gars petits. Ouais, vas-y. Ils ont il y a recruté la Darcy pépite sur le parisienne. chat qui demande si Manchester ça win. Donc on a annoncé match serré quand même. Hein. Ouais, On si a Manchester annoncé, ça on gagne, pense. c'est d'un but, mais ça va être très Ça va serré. être chaud. Et après, il demande si Nice ça peut sortir de son groupe cette année. Ils n'ont pas un groupe. Premier ou sortir et être éliminé? Ouais, je sais pas, je pense que c'est qualifié. Sortir. Oui, qualifié. Qualifié, oui. Oui, Il y a la place. Oui, Nice, ça va. Quand ils ont fait un gros mercato, ils sont dans une bonne dynamique en Ligue 1. Après, est-ce qu'ils vont arriver à jouer sur les 2 tableaux? C'est plus dur, mais je pense que oui, ça devrait. Une 2e place est envisageable. Oui, même une première, ça va jouer pour moi, ça va jouer entre ces deux-là. Red Bull et Krasnodar, c'est bon, ça joue bien, c'est plutôt des équipes qui sont bien gérées, mais c'est quand même encore un cran dessus de ces deux-là. Après, tu peux toujours avoir des surprises, mais pour moi, ça va jouer entre ces deux-là. La première place. Eh bien, parfait. Les gars, juste avant, une petite intervention. Un petit bet comme ça, très risqué. Un but de Belanda contre son ancien club. Parce qu'il a joué à Schalke l'année dernière. Oui. Ah ouais. J'y avais pas pensé, c'est vrai, mais oui, c'est très envisageable. J'ai pas la cote sous les yeux, mais ça peut être tentant. Ouais, c'est tentant. C'est sûr. Ça va tenter. Je vous propose donc de basculer sur le dernier match de ce soir, avec Saint-Étienne qui se déplace à Mayence, je crois. Oui, C'est ça, exactement. Ça. Donc, voilà. Vous avez quelque chose après, il y a des absents du côté de Saint-Étienne. Ils n'ont pas Ruffier. Saint-Étienne, en plus à l'extérieur, c'est pas top. Quoi. Franchement, Après, c'est pas une valeur sûre. Saint-Etienne en Europa League, c'est pas top, de base. Voilà, c'est vrai, de base, ouais. Et après, pour contrebalancer ça, Mayence, c'est quand même. C'est pas encore. C'est pareil aussi, ils ont un entraîneur qui est un peu jeune, mais ça à leur capitaine, Boom Gartleiner, l'Autrichien. Et Le Gol aussi. Le Ils Gol ont- qui est parti à Liverpool. Ouais, après, ils ont recruté des bons joueurs. Ils ont quand même Bosman, Lossel, Bamin. Ils ont des anciens de Ligue 1. Ils ont Lossel au goal. C'est quand même pas. C'est bon, l'ancien de Guingamp. C'est pas mal. Ouais. Après, tu regardes bien, ils sont fébriles. Ça gagne 4-1. C'était à la mi-temps au dernier Ouais. match. Ça fait Contre 4-1 Offenheim. contre Offenheim. C'est vrai, c'est une équipe qui est fébrile. Ça joue très très bien au ballon. Ça court beaucoup. Ça fait beaucoup d'appels. Ça presse. Mais en même temps, c'est pas sous derrière. Face à un Saint-Etienne qui sait fermer le jeu et qui sait même casser le jeu. Avec Enfin, ouais, vas-y. avec le 3-5-2, oui c'est ça, avec un peu le 3-5-2 un peu trafiqué de Galtier. Pour moi, c'est un match où lui va essayer de fermer le jeu. Pour lui, s'il arrive à récupérer un nul, Ouais, lui, il veut un point. il a Lui. commencé. Surtout à l'extérieur, Galtier, on Ouais. sait qu'il va vouloir un point, donc voir Saint-Etienne N'oublie pas quand gagner, même, ça va être dur. Hein. On n'oublie pas, il y a Après, quand même t'as Ruffier n'est pas là ce soir, hein, il est suspendu. Voilà. Ouais, il a eu un carton rouge. Ils vont envoyer Méfiance quand même. Ils vont envoyer Donc, Moulin. ouais, c'est Moulin qui dit celui-là. Jesse Moulin. Voilà. Donc, Après, Mayence, méfiance quand même. c'est une très belle équipe. Bon, après, là, ça a du mal à se lancer, mais c'est un club qui est Non, mais très. c'est offensif quand même. Hein. C'est très, Contre très Saint-Etienne, ils vont leur faire mal. Hein.
C'est possible. Après, est-ce qu'ils vont les faire, est-ce qu'ils vont les ouvrir, est-ce qu'ils vont gagner facilement? Je suis Non, pas je sais sûr parce pas. qu'après, dans le même Moi, je vois bien une victoire de Mayence. Genre une petite D'ailleurs, ça a 2-1. planté 4 buts en dernier match de Bundesliga. Bon, ils font un vieux 4-4 contre Voilà. Offenheim, alors qu'ils gagnent 4-1 à la mi-temps, je crois, ou en début Ouais, de ils seconde prennent un période. rouge, mais à ce niveau, tu dois fermer. Tu as 3 buts d'avance. Ah oui, Tu as oui, 10 oui, contre oui, 11, tu dois fermer le jeu. Ah oui, 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 clairement. Alors, il y a The Sob qui nous dit sur Twitch but de Muto pour Mayence. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que c'est son retour en plus dans le 11. Oui, c'est. Après, Saint-Etienne, moi, franchement, j'ai du mal parce que Saint-Etienne, ils défendent tellement bien et ils veulent tellement pas attaquer qu'ils peuvent finir ils vont avoir 2 lignes de 5 avec Berich qui va courir devant, comme tout seul à avoir des ballons pourris. Pour moi, enfin, ils vont Ouais, faire. mais il peut les marquer, les ballons pourris. Lui. Ah oui, bien sûr. C'est lui, un vrai c'est un vrai C'est Vincent. le seul qui peut les marquer. Mais pour moi, franchement, il va fermer le jeu. J'ai du mal. En même temps, Il y a Mayence, des chances, ouais. Mayence, il fait ouvrir, enfin, il s'est fait ouvrir. Il gagne 4-1, tu fais 4-4. Lui aussi, il va essayer de se rassurer. Tu prends 3 buts en 13 minutes, c'est quand même compliqué. Donc, c'est deux équipes qui veulent essayer de commencer la phase d'Europa League sur la meilleure des manières en ne perdant pas. Est-ce Ça, qu'on ça, va on voir est plus- est-ce qu'on va voir un attaque-défense ce soir? C'est-à-dire Ouais, il y a des Mayence chances. qui va faire qu'attaquer et Saint-Etienne qui va faire que défendre. Oui, en tout cas, Mayence, leur style de jeu, c'est presser, attaquer. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, récupération rapide et projection vers l'avant. Mais après, On on est risque plus de voir proche ça, alors. du 0-0 que du 2-2. Oui. Oui, c'est sûr. Ah oui, ça c'est Ah, sûr. Ça va jouer le 0-0 à fond, hein, Galtier. Oh Tant oui. qu'il se prend pas un but, il est encore vivant. Hein. Moi, j'ai une petite anecdote sur l'entraîneur de Mayence, Schmidt. C'est le Dupont allemand. On termine sur ça. Voilà. Sur Le la petite monsieur, anecdote. avant d'être entraîneur professionnel, il était mécanicien. D'accord. Il a un look assez particulier. Il est dans la lignée des Thomas Tuchel et des Klopp. Il a des cheveux assez longs. Il est sur le terrain, il gesticule assez beaucoup. C'est la façon, c'est l'école Mayence. Les trois, ils sont passés par là. Ils sont assez particuliers, mais ils sont très très bons comme coach et en niveau grinta, niveau management, niveau gestion des groupes, tout ça. Mais ils sont assez particuliers à voir sur un terrain. Ça peut être assez drôle rien que le voir sur le banc, quoi. Surtout voir quand Eh ben, son merci. équipe rage face à 2 lignes de 5. Je pense que ça Ouais. peut être marrant. On peut rigoler. On va voir du spectacle. Eh bien, merci messieurs pour votre présence ce soir. Donc, merci à ceux qui nous ont suivis.